C'est l'heure de J'ai lu des comics, votre dose de review comics plus rapide que son ombre. Au menu, 4 titres que j'ai dévorés il y a peu et mon avis tranché. N'hésite pas à me donner le tien dans les commentaires ou ta lecture du moment sur laquelle je devrais me jeter. Sarah. Une histoire de guerre est inspirée d'une histoire vraie, celle de la snipeuse soviétique Sarah, qui résiste aux envahisseurs nazis avec ses camarades. Vous l'avez compris, Sarah est un récit parlant de la Seconde Guerre mondiale, mais d'un côté assez inattendu, puisqu'on se consacre au front russe, mais aussi à une soldat femme. Un dépaysement total. Et comme c'est un récit de guerre de Garth Ennis, le tout est très documenté. On revient sur un passage de l'histoire assez méconnu de l'URSS. On ne nous présente pas la guerre comme les gentils contre les méchants, mais comme un conflit tout en teinte de gris. Ici, on n'a pas affaire au Garth Ennis le plus mainstream, on est loin de The Boys ou du Punisher avec leur humour noir. Ici, c'est le combat qui prime, qu'il soit celui d'une snipeuse ou de l'opposition entre l'idéologie nazie et soviétique. Côté dessin, Steve Epting arrive à nous créer de véritables ambiances, des personnages très identifiables malgré le côté remplaçable que leur donne leur supérieur. Et les combats sont à couper le souffle et montrent le côté implacable de Sarah. Et cette fin, j'avoue que ça m'a retourné même si ça allait de soi. Vraiment, Sarah, ça a su frapper dans le mille. Skyward, tome 1 et 2. Et si la première loi de la physique s'envolait ? Littéralement. 20 ans plus tôt, la loi universelle de la gravitation a cessé soudainement de s'appliquer, entraînant des millions de personnes épouvantées aux confins du ciel. Depuis, l'humanité s'est adaptée, et qui n'a jamais rêvé de pouvoir voler, ou presque ? Pour Willa, née juste avant le G-Day, c'est la vie idéale. Du moins, c'est ce qu'elle croit. Car si un faux pas pourrait lui faire quitter la surface de la Terre, une menace bien plus tangible s'approche d'elle à toute vitesse. Le principe d'un monde sans gravité peut paraître assez basique. Mais très vite, on se rend compte que le scénariste a pensé à toutes les conséquences que cela pourrait avoir. Agriculture, organisation de la ville et même rapports sexuels. On a 2 tomes bien différents. Le premier se concentre sur la vie en ville et la découverte de Willa, tandis que le second nous présente la campagne, qui recèle pas mal de dangers. L'une des forces de Skyward, ce sont ses personnages, et surtout son héroïne, Willa, dont on apprend à découvrir la psyché au fur et à mesure. Elle doit faire face à ses peurs, à ses responsabilités, tout en restant lumineuse. Les dessins de Lee Garbett viennent sublimer le tout en nous offrant de sublimes environnements pouvant aller dans tous les sens. Et le dessinateur se joue bien de cette absence de gravité pour créer des pirouettes les plus dingues. Un livre qui se lit tout seul tellement on est pris dans l'histoire et vivement que je mette la main sur le tome 3 pour avoir la conclusion de l'histoire. Contro Natura. Une loi est faite pour être transgressée. Dans un monde peuplé d'animaux anthropomorphes, la loi n'admet que l'union d'individus de la même race. Les transgresseurs sont sanctionnés et emprisonnés, accusés d'être contre nature. Leslie, elle, est une cochonne simple qui aime les sushis et la musique, forcée de faire un travail qu'elle déteste pour survivre. Cette jeune femme de 25 ans vit avec Trish, sa meilleure amie, rêvant comme tous les gens de leur âge d'une vie différente. Mais les rêves peuvent être dangereux, surtout lorsque c'est un loup inquiétant qui les peuple et que, au réveil, Leslie commence à se sentir observée. J'ai pas mal entendu parler de ce titre sur les réseaux sociaux, grâce au très beau dessin de Mirka Andolfo, qui arrive très bien à allier toony et sexy. Du coup, le tout avait éveillé ma curiosité. Avec Contro Natura, on est dans un mix entre Zootopie et 50 Shades of Grey. Oui, c'est assez surprenant comme mélange. On a une histoire d'élus, de prophéties, de conspirations et de groupes occultes. On est en terrain connu et le tout n'est pas des plus originales. Mais le tout permet de mettre en place un sous-texte à peine voilé sur le racisme, la ségrégation et toutes les politiques telles que l'apartheid, ou celle à tendance homophobe. J'ai la sensation que c'est l'une des premières œuvres de l'autrice avec les erreurs qu'on y retrouve souvent. On a des personnages caricaturaux, un changement de direction en cours d'histoire pour aller vers quelque chose de plus prévisible, une histoire un peu longue par rapport à ce qu'elle raconte, et même l'aspect sulfureux ne sert pas à grand chose. Et il finit même par faire un peu racoleur. Du coup, Contro Natura, c'est une œuvre qui vaut le coup pour son aspect graphique et qui m'a permis au moins de découvrir la dessinatrice. Vampironica. Vampire plus Veronica égale amour éternel. Veronica Lodge s'est fait mordre par un vampire centenaire et sa soif de sang menace de transformer l'intégralité de la population de Riverdale en bête violente et survoltée. Le destin de la ville est entre ses mains. Parviendra-t-elle à tuer l'homme à l'origine de tous ces maux ou succombera-t-elle aux pulsions sanguinaires qui la dominent ? Romance de lycée, amitié brisée et action débridée en plein cœur de la turbulente Riverdale. Un opus fun au dialogue percutant qui s'amuse avec le mythe de Dracula. Après la douche froide Archie vs Sharknado, je reviens vers un spin-off de Archie à cause de Greg Smallwood qui écrit et illustre ce comics avec sa sœur.
Bon, on peut le dire tout de suite, il ne réalise pas les dessins sur tous les numéros, et c'est dommage. Ici, on retrouve tous les éléments d'une aventure de Archie, et aussi toutes celles d'un film d'horreur de vampire. On a donc un comics léger, mais qui a une ambiance qui lui est propre, avec pas mal d'inspiration allant de Nosferatu de Murnau, Vampire de Carpenter, à Buffy contre les vampires ou Blade. Et sous ces airs de petite histoire what the fuck d'Archie, il y a des moments bien plus travaillés comme le rendez-vous d'Archie et Betty vu par Veronica, ou la discussion de cette dernière avec son père qui permet de voir que les Smallwood ont bien compris l'essence du personnage. On est donc dans la veine d'un Afterlife with Archie, cette petite aventure ne bouleverse pas l'univers de Riverdale, mais offre une approche plus sombre et bien plus réussie qu'un Archie vs Sharknado, alors que je n'aurais pas misé dessus avant. On vient de découvrir 4 de mes dernières lectures, et toi, tu en penses quoi de ces titres? Est-ce que tu es d'accord avec moi? C'est quoi ton dernier achat d'ailleurs? Je t'attends dans les commentaires pour discuter comics. On se retrouve très vite toujours pour parler comics, et d'ici là, amuse-toi bien. See ya!